pour le repos de l'âme d'Anita Leboeuf, Anita Nevins. Le président de la célébration sera l'abbé François Kibengwe. Entrons en célébration. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père Gloria in excelsis Deo, Sayonara. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Alleluia.
excelsis Deo, Shaddai, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, afin que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternaient devant Dieu et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous, que le Saint-Esprit sanctifie vos lèvres pour proclamer la bonne nouvelle du salut avec puissance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. La fête de la Toussaint me fait penser à l'histoire de ces deux femmes qui sortaient d'une célébration de funérailles. Alors, l'une dit à l'autre, évidemment, il dit vraiment, cet homme qui vient de mourir, vraiment, c'était un saint homme. Vraiment, son mari, parce que c'était le mari de leur ami, vraiment, son mari était un saint homme. Alors, l'autre femme dit, le mien n'est pas encore mort. Alors donc, pour le sien, on ne sait pas s'il est encore saint. Donc, il attend quand il sera mort. Après, on va dire, lui aussi était un saint homme. Nous avons, peut-être à cause de la tradition de l'Église, relégué en fait la sainteté à la mort, après la mort. Donc, on pense toujours que le saint, c'est une affaire d'après la mort. Alors que sur le plan biblique, absolument rien. On voit, par exemple, l'apôtre Paul a l'habitude d'appeler ses auditeurs les saints. Il va les appeler, il va parler de l'assemblée des saints. Quand Paul s'adresse à ses fidèles, il leur dit ça: je vous salue les saints de Dieu. Il voulait, en disant cela, il voulait les amener à développer la sainteté dans leur style de vie. Il commençait déjà à les appeler comme ça. On le fait, nous aussi, avec nos enfants. On va appeler un enfant princesse ou bien prince. On va lui appeler un nom là, et l'enfant, en grandissant, va commencer à incarner ce nom-là, parce qu'il prend conscience qu'on compte sur lui. Donc, c'est en fait cela que la parole de Dieu nous amène à prendre conscience aujourd'hui. Premièrement, d'abord que la sainteté n'est pas reléguée après la mort. La sainteté, c'est vraiment, ils sont déclarés saints après leur mort, mais ils ont vécu la sainteté durant leur vie. Alors donc, c'est important de le savoir, c'est maintenant que nous vivons en saints sur la terre. D'ailleurs, nous l'avons chanté dans le psaume en disant vraiment la bonté du Seigneur ici sur la terre de vivants.
sur la terre de vivants. C'est maintenant que nous devons aspirer à la sainteté, que nous devons vivre la sainteté, que nous devons célébrer la sainteté. La sainteté n'est pas une affaire qui est réservée au 1er novembre. Aujourd'hui, c'est l'Église tout entière qui veut célébrer de façon universelle et de façon unique à cet événement où les enfants de Dieu accèdent, n'est-ce pas, à ce royaume que Jésus est venu nous annoncer. Mais la célébration de la sainteté n'est pas réservée au 1er novembre. Donc c'est important que nous développions la mentalité de la sainteté dans notre vie de tous les jours, dans la vie personnelle, dans la vie de mariage, dans la vie de famille, dans la vie de travail, développer cette mentalité de la sainteté. Donc il y a le Saint Augustin qui disait tout le temps, si les autres sont devenus saints, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si les autres le sont devenus. Et la parole de Dieu nous montre que ces gens qui sont devenus saints, ce n'étaient pas des gens extraordinaires, c'était des gens ordinaires comme vous et moi. Ils ont vécu dans une société donnée. Ils ont été affrontés ou confrontés à des situations comme le nôtre aujourd'hui. Mais à travers tout cela, ils devaient rendre compte de leur foi et demeurer attachés à leur Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vécu des situations difficiles. La parole de Dieu dit dans la première lecture, ces gens-là, ils sont de toute langue, de toute nation, de toute n'est-ce pas, nationalité. On voit cette diversité que la parole de Dieu souligne. Et nous devons aussi en être conscients. Pourquoi nous sommes, les premières communautés chrétiennes ont développé ce multiculturalisme? Pourquoi ils étaient si diversifiés? Voyez-vous, c'est parce que justement, la parole de Dieu nous montre que c'est parce qu'à la fin, nous sommes appelés à vivre ensemble dans la diversité. Donc, c'est important d'apprendre à vivre la diversité maintenant sur la terre. Ce que nous vivons aujourd'hui nous prépare à ce que nous allons vivre pour l'éternité. Donc, voilà pourquoi c'est important que nous puissions prendre conscience de ce que dit la parole de Dieu par rapport à ces hommes, ces femmes qui sont venus de partout sur la terre et qui ont lavé leurs habits. Curieusement, la parole de Dieu dit ils ont blanchi leurs habits avec du sang. Ça dit que du point de vue des humains, leurs habits étaient rouges de sang, mais du point de vue du regard de Dieu, leurs habits étaient blancs. Quand Dieu le voyait, c'était une blancheur qui se dégageait à travers leur sacrifice du sang. Mais pour les hommes, c'était un blasphème. Pour les hommes, c'était un mépris. Pour les hommes, c'était du ridicule. Ces gens qui parlaient tout le temps, voilà comment ils sont morts. On les a maltraités, on les a, n'est-ce pas, martyrisés. Et ils sont morts, ils ont versé leur sang. Mais pour Dieu, il les regardait différemment. Alors donc, ça c'est ce que nous présente vraiment la première lecture, la parole de Dieu. La deuxième lecture vient nous rappeler une vérité fondamentale que nous devons prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. D'abord, ici sur la terre, quand nous vivons avec cette conscience que nous sommes enfants de Dieu, pas n'importe qui, nous n'allons pas vivre n'importe comment. J'ai toujours dit, quand les enfants, comme en Angleterre, le prince William, je pense, donc il sait que c'est William qui va hériter du trône, c'est William. Il sait, c'est un jeune qui a grandi avec des amis, avec des camarades de classe. Mais lui, il savait qu'il avait une destinée. Donc, il sait, ce jeune garçon-là. Il aurait pu faire comme tous les autres garçons. C'est-à-dire porter des jeans jusque-là et commencer à marcher comme ça. À marcher. Mais non. Lui, il ne peut pas le faire. On doit lui rappeler, toi tu ne peux pas porter de pantalons là et tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas. Pourquoi? À cause de ta destinée. Tu es appelé à devenir roi. Donc, tu dois faire attention dans ta façon de marcher, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler. Tu dois faire attention à cause de ta destinée. La deuxième lecture nous dit cela exactement. Nous sommes appelés à devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire quand nous parlons de Dieu, nous sommes tellement habitués avec. Mais dans l'Ancien Testament, on ne prononçait pas ce nom parce que c'était le créateur de tout l'univers. C'était difficile, c'était non respectueux de prononcer son nom. Nous avons la chance, nous pouvons prononcer son nom.
C'est-à-dire, s'il y a un nom au-dessus de tout nom, au niveau du superlatif, c'est le nom de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Imaginez-vous notre destinée. Et si on était conscient de notre destinée, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Parce que je sais que je suis appelé à devenir fils de Dieu. J'ai un héritage. Dans les livres de Galates 3, verset 29, la parole de Dieu dit, ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ sont devenus fils de Dieu et ils sont héritiers selon la promesse. Il y a une promesse pour eux, il y a une destinée pour eux, il y a un héritage pour eux. Donc, sur la terre, ils ne peuvent pas marcher n'importe comment parce qu'ils savent qu'ils sont appelés, n'est-ce pas, à demeurer comme des lumières, des gens qui brillent, qui rappellent au monde qu'il y a une lumière même dans les ténèbres. C'est pour cela, voyez-vous, le livre de Romains 8 nous dit, la création tout entière est dans l'accouchement, est dans la douleur de l'accouchement. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend la révélation. La révélation, c'est comme ces lumières dans le plafond. On voit les lumières qui sont allumées. Ils se révèlent qu'ils sont là, qu'elles sont là. Alors, la création attend la révélation de fils et de filles de Dieu. Des gens qui sont conscients de leur destinée et qui marchent en fonction de leur destinée et qui ne se permettent pas n'importe quoi. Ça dit qu'ils refusent la bassesse dans leur façon de parler. Tout le monde sacre, ils comprennent qu'eux, ils ne doivent pas le faire parce qu'ils ont une destinée. La création attend que ces gens-là, des enfants, de filles et de filles, puissent se révéler dans le monde de ténèbres, mais qu'eux se révèlent. La Bible nous dit cela. Quelle beauté de savoir cela, que nous avons une destinée, que nous sommes appelés pour Dieu, fils et filles de Dieu, c'est-à-dire du grand créateur du monde, et que nous avons une destinée qui nous appelle justement à adopter une attitude correspondante à notre destinée. Si chaque chrétien pouvait vivre cela, cette conviction-là, imaginez ce que seraient nos communautés chrétiennes. Malheureusement, parce que nous ne sommes pas conscients de cette identité première, c'est comme ça que vous allez voir dans les communautés chrétiennes, il y a des zizanies, il y a des mépris, il y a la calomnie, il y a le mensonge, il y a toutes sortes de choses, des tribulations, vraiment qui jaillissent, n'est-ce pas, du cœur de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne sont pas conscients de leur destinée. Et c'est pour cela qu'ils peuvent faire des choses comme ça. La sainteté nous invite, n'est-ce pas, à reprendre le chemin de ces hommes et de ces femmes qui ont tous sacrifié par amour de Dieu. Ils ont sacrifié beaucoup de choses parce qu'ils savaient qui ils étaient dans ce monde et ils connaissaient leur destinée. Et alors, ils ont vécu et ils ont été des modèles. Paul dit, prenez-moi pour modèle parce que mon modèle à moi, c'est le Christ. Nous pouvons le dire, nous aussi. Osons le dire aujourd'hui. Prenez-moi pour modèle. Sommes-nous prêts à le dire? Les parents à leurs enfants, que les parents disent à leurs enfants aujourd'hui, prenez-moi pour modèle. Modèle de foi, modèle de chrétiens, de chrétiennes. C'est ça que la parole de Dieu nous amène à comprendre en cette fête de saints. Ça commence ici bas, à travers tout ce que nous faisons, à travers notre façon de vivre, en nous-mêmes d'abord, dans la relation avec Dieu, mais aussi entre nous, en famille, en société. Alors donc, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'évangile, pour terminer avec l'évangile d'aujourd'hui, voyez-vous, j'aime beaucoup moi j'aime quand je lis l'évangile, je ferme les yeux après et je commence à regarder, c'est-à-dire à visualiser ce que j'ai entendu. Et je vois quand j'entendais, n'est-ce pas, Pierre, lire l'évangile, proclamer l'évangile, et dit, voilà, Jésus a gravi la montagne. C'est-à-dire qu'il y avait une foule et Jésus est allé en élévation. En élévation. La foule est restée en bas, Jésus a gravi. Il est allé en élévation. Et la deuxième chose, on nous dit, j'ai entendu quand il lisait, quand Kenel lisait, il dit, les apôtres se sont détachés de la foule et aussi sont allés en élévation auprès de Jésus. Le chemin de la sainteté, c'est aussi cela. C'est le chemin de l'élévation. C'est-à-dire sortir de la foule. La foule, la vulgus, comme on dit en latin, nous entraîne toujours vers le bas.
vers le bas. La sainteté nous entraîne vers le haut. Nous devons nous élever au niveau de la société. C'est pour cela que c'est tout, comment on dit ça, en musique on dit un crescendo. C'est-à-dire comme des escaliers, nous faisons des escaliers. Il faut monter ces escaliers. Le chemin de la sainteté, c'est monter les escaliers comme ça. Et un pas à la fois. Et nous montons les escaliers. En fait, si je prends un exemple banal pour expliquer vraiment comment ce cheminement doit se faire à l'intérieur de nous, je prends tout le temps cet exemple. Tout le temps dans la Bible, nous voyons Jésus avec la foule. La foule suit Jésus, mais la même foule, parce qu'il n'a pas une relation personnelle avec Jésus, a été capable de trahir Jésus le jour du vendredi saint. Nous avons entendu, la foule disait, crucifiez-le. Mais c'était quelle foule? La même foule que Jésus avait nourrie. Les gens se sont retournés parce que la foule n'a pas d'identité. La foule n'a pas d'identité. Il faut sortir de la foule. Il faut sortir de la foi de la foule. Il faut arriver à une foi personnelle. Voilà pourquoi on voit la foule d'abord. La parole de Dieu dit de la foule, Jésus a appelé 72 disciples. 72, mais il a appelé 12 apôtres. On voit la foule, 72, 12 apôtres. Et des 12 apôtres, on voit Jésus appeler tout le temps 3 apôtres en particulier. Pierre, Jean et Jacques. Il les appelait quand il y avait une situation, quand il devait aller sur la montagne de Tabor et qu'il s'est manifesté, que sa lumière de sainteté s'est manifestée, il n'était qu'avec 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Quand il est allé, n'est-ce pas, pour guérir la belle-mère de Pierre, il est allé avec les 3 apôtres. Donc on voit tout le temps, il est avec les 3 apôtres. Il laisse les autres, les 9 autres à part. Et finalement, on voit de 3, on voit un seul, Jean, qui pose, n'est-ce pas, sa tête sur la poitrine de Jésus, comme pour entendre dans les profondeurs le battement de son cœur. Quand on en arrive là, quand vous en arrivez là, à entendre le battement du cœur de Jésus, c'est-à-dire quand vous lui avez fait mal, comment son cœur bat de douleur. Quand vous lui avez fait de bien, comment son cœur se réjouit. Être capable d'entendre le battement du cœur de Jésus, c'est vivre un cœur à cœur, une communion avec lui. Et c'est le chemin de la sainteté. Sortir de la foule. Sortir aussi des petits groupes. Tout est nécessaire. Nous avons besoin d'une foule. C'est nécessaire. Mais il ne faut pas demeurer dans la foi de la foule. Il faut entrer dans de petits groupes. La chorale, un groupe d'études, un groupe de ceci, c'est important. Mais ne restez pas à ce niveau-là. La parole de Dieu nous propose d'aller à un autre niveau où vous devenez de plus en plus intime à 3, où vous pouvez partager certaines choses avec le maître. Et ne restez pas à ce niveau de 3 et cherchez à vivre votre propre expérience avec Jésus. Le chemin de la sainteté, c'est quand vous en arrivez là. Vivre votre propre expérience avec Jésus-Christ, ici sur la terre des vivants. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est une grande fête. Nous célébrons, comme j'ai dit, pas seulement ceux qui sont morts, mais nous célébrons aussi nous, les vivants, parce que nous sommes les saints de demain. Les saints de demain seront parmi nous. Il y a des saints que l'Église reconnaît officiellement. Il y en a plusieurs encore, plusieurs, plus que ceux qui ont été reconnus, des saints qui ont été nos parents, qui ont été des gens que nous avons côtoyés, qui ont vécu dans la sainteté véritable. Et pour eux aussi, nous rendons grâce parce que pour nous, ils ont été des témoins. Alors, leur témoignage, c'est pour nous encourager, pour nous servir d'exemple, pour nous dire que c'est possible, tout en vivant dans ce monde, d'être branché, de vivre une communion intense, de cœur à cœur avec Jésus. C'est possible. Alors demandons au cours de cette Eucharistie, cette grâce, que le Seigneur nous aide vraiment à désirer la sainteté dans notre vie, que le Seigneur nous donne une répugnance pour le péché, que le Seigneur vraiment mette de l'ordre dans notre pensée, dans notre langage, dans notre cœur, dans nos sentiments, pour que toute notre vie devienne une offrande agréable, un sacrifice qui lui plaît, le chemin de la sainteté. Amen.
Alors que nous allons nous préparer à déposer les offrandes sur l'autel, je vous invite vraiment à offrir le membre de votre famille. Vraiment, faites-le dans votre cœur, nommez-le et déposez-le aussi sur cet autel. Je vous demande à offrir aussi peut-être des responsables de votre communauté chrétienne. C'est important de prier pour eux aussi, pour que leur présence soit pour nous un canal vraiment de bénédiction, de paix, de joie, d'amour, et que tous ceux qui interviennent dans la communauté soient des canaux vraiment qui font passer la lumière du Christ jusqu'à nous. Prions pour eux aussi, déposons-le sur cet autel et déposons aussi tout ce que nous vivons au quotidien, nos joies, nos peines, nos réussites, mais aussi nos échecs. Que le Seigneur, qui est toujours proche de nous, vienne nous soutenir et qu'il vienne nous tendre la main pour nous accompagner jour après jour jusqu'à cette destination, pour que nous soyons reconnus d'abord devant lui, Dieu, mais aussi auprès des hommes. C'est avec cette intention que nous allons déposer nos offrandes sur l'autel de Dieu. Tous ceux qui espèrent. En tant que tes enfants aussi, Seigneur, Seigneur, nous t'offrons ce pain. Nous prenons sur cette pain ce que nous sommes. Nous tenons de toi, Seigneur, ce pain que nous te présentons et deviendra et va vite à travers le pain de vie de nous sommes éternels. Seigneur, dans cette pain, je t'offre à tous ceux qui souffrent de maladies et toutes sortes de mal, Seigneur. Tu connais leurs désirs profonds, Seigneur. Avec servant, Seigneur, je t'offre tout effort de chacun en ce chemin de sainteté. Servant, fruit de la vie, travail dans ce monde que présentant, il deviendra la vie du royaume éternel. Bien soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, te supplions, notre sacrifice dans ce jour trouvera devant toi. Avant une faute, Seigneur. Et de mon péché purifié.
Cette messe c'est offerte à l'intention du repos de l'âme d'Anita Leboeuf. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tout le saint, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères le saint, déjà rassemblés, louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple, un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange et sans fin nous proclamons. Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Sera rempli de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape, en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel, son auxiliaire Yvan et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions en particulier pour le repos de l'âme d'Anita Leboeuf. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici rassemblés, sur les membres de notre communauté, sur toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières. Nous te prions particulièrement pour notre pasteur, l'abbé Jacques. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tout le temps dont nous fêtons la mémoire aujourd'hui, qui ont fait ta joie tout au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière qui nous rappelle que Dieu est notre Père, lui le créateur de l'univers. Disons-le avec les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre éternel salut. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de toute malédiction. Délivre-nous de toute maladie. Délivre-nous de tout esprit maléfique. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur te bénisse et qui te garde dans son amour. Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Tu es admirable Seigneur Dieu, tu es le seul Saint. Toi que nous adorons dans tout le Saint, nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table de pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant d'aller, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a le registre à côté de la statue du Saint-Rémy, sur la petite table, pour écrire le nom de nos défunts. Si vous voulez qu'on prie pour ces défunts-là, il suffit d'inscrire leur nom dans ce registre. Voilà. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Allez, proclamer au monde Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez, allez, monde. Merci. Tu chantes bien, hein? J'ai remarqué ça. Non, c'est bon. On a des talents différents. Merci. Merci à